Remarquez qu'il y a un événement curieux, je dirais même étrange, non? Il se passe quelque chose en Allemagne, mais un train transportant 100 passagers a déraillé. La situation a donc été compliquée. Eh bien, certaines images du déraillement ont déjà été partagées, quelques photos ont été publiées ici et là. Environ 100 personnes se trouvaient à bord du train lorsque au moins 2 wagons ont soudainement déraillé dans une zone boisée. Cela s'est produit aujourd'hui. Eh bien, cela attire l'attention, car il faudrait ajouter de nombreux autres cas, de situations curieuses, et évidemment, cela doit être enquêté. Nous ne pouvons pas savoir s'il y a eu une quelconque forme de sabotage. Ce n'est pas un sujet dont on aime parler dans de nombreux pays, surtout en Europe, et on ne peut pas le définir, c'est-à-dire on ne peut pas l'assurer. Évidemment, cela attire l'attention quand, soudainement, il y a beaucoup d'incendies ou tout à coup des problèmes dans des stations électriques, ce genre de sabotage. Pour le moment, les autorités n'ont pas confirmé la cause. À ce moment-là, lorsque nous enregistrons ceci, la cause du déraillement n'a pas été confirmée, ce qui génère évidemment des spéculations. C'est logique, les médias et les gens se demandent « Bon, de quoi s'agit-il » Évidemment, c'est quelque chose de terrible. L'agence d'IPA et d'autres médias ont publié des images très impressionnantes où l'on voit ces déraillements, au moins de ces 2 wagons. D'après les services d'urgence, les équipes de médicales des locales lui portent déjà assistance. Il y a même des hélicoptères, car en cas d'évacuation urgente, ils sont déjà prêts à les transporter par voie aérienne vers les hôpitaux, n'est-ce pas? Les enquêteurs, de manière préliminaire, disent donc que cela doit être examiné. Évidemment, ils ne vont jamais révéler de données importantes. Et regardez, cela arrive très souvent, c'est-à-dire qu'il se produit soudainement une série d'événements sur lesquels ils ne diront jamais rien. Il y a eu un sabotage ici. Ils ne l'avoueront jamais. Ils en discuteront plus tard lors d'une réunion à Bruxelles, de l'Union européenne, du Conseil de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies, etc. Dans ces réunions internationales, ils disent ouvertement « Bon, nous avons constaté des sabotages ici et là en Europe ». Sans préciser ni le lieu, ni la date, ni rien, ils parlent de sabotage en général, n'est-ce pas? Je n'affirme pas que c'est un sabotage, mais il est vrai que parfois tu restes silencieux. Ils vont à ces conseils, à ces réunions, à ces sommets, ils parlent de sabotage et tu te demandes « De quel sabotage parles-tu » Si tu n'en reconnais aucun, de quoi parles-tu? Je veux dire, précisons de quoi tu parles, mais évidemment ça n'arrive jamais. Alors, toujours, je crois que les gens, nous avons pris l'habitude de lire les nouvelles en 2, 3 ou 4 lignes, parce que parfois tout n'est pas là. Autrement dit, on ne nous fournira pas tous les détails. Évidemment, nous devons être astucieux et penser au moins en termes de probabilité, en probabilité de dire bon. S'il y a soudainement une situation où il y a un risque de conflit avec un pays, comme la Russie dans ce cas, à cause des menaces constantes des 2 côtés, eh bien, tu te dis, écoute, il y a clairement un soupçon ici au moins, non? Un soupçon que soudainement, il se passe des choses. Là où on l'admet un peu plus, là où on a tendance à l'admettre un peu plus, c'est dans les cyberattaques. Là, c'est comme si le sujet s'ouvrait davantage, non? Mais ce genre de choses provoque évidemment de la nervosité. Je comprends cette partie où l'on veut dire que tout est en parfaite paix, et j'aimerais que ce soit le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant. L'incident s'est produit à 1 heure de trafic normal, ce n'est pas comme s'il y avait un excès de train à ce moment-là ou quelque chose comme ça. La nouvelle, bien évidemment, a suscité des réactions à l'étranger. Et on a pu voir comment Reuters l'a prise, comment la DPA l'a prise, comment d'autres médias internationaux l'ont prise. Chacun en parle de manière différente, avec une approche distincte. Et cela montre aussi que, eh bien, certains ont au moins un léger soupçon que quelque chose se passe, et d'autres pas du tout. Eh bien, rien de plus. Ils le rapportent simplement comme un fait, un incident, c'est tout, non? Les noms des possibles victimes n'ont pas encore été publiés. On parle encore du fait que cet accident a évidemment provoqué une interruption du trafic, ce qui affecte également une autre ligne. Espérons que cela ne se reproduira plus, évidemment, mais ce genre de cas est effectivement notable. Rappelez-vous qu'il y en a eu une en 2024, une en 2021, 24, où il y a eu une série de cas similaires aux États-Unis. Mais cas après cas, presque chaque semaine ou 2. Il y avait un déraillement ici, un déraillement là, et ça a continué comme ça. L'incendie, principalement industriel, n'a fait aucune victime et n'a suscité que peu de réactions, se limitant à une simple note.
Et puis, il y a eu des cas où ces déraillements ont provoqué des contaminations toxiques dans certaines populations, et alors cela a pris plus d'ampleur médiatique. Mais quand on additionnait les cas de déraillement, là il y avait un problème plus grave. Et ensuite, on a dit qu'il manquait d'investissement dans l'infrastructure ferroviaire aux États-Unis. Ça a été la réponse, oui. Mais quelle coïncidence que cette infrastructure ferroviaire n'ait pas été réparée, parce que cela demande énormément d'argent, et personne ne veut le mettre. Donc l'infrastructure ferroviaire reste la même, mais maintenant il n'y a plus d'accidents. Soudainement, ils se sont produits pendant longtemps, sur une période, toute la période de Biden, et maintenant, au moins pendant les 6 premiers mois de Trump. Vous voyez, il n'y a pas eu de problème dans cette zone. Le sujet a été très calme. Alors, si ça attire ton attention, il faut parfois, oui, pour comprendre une information, regarder plusieurs informations d'un coup et les relier, non? Essayons de comprendre et d'analyser cela. Mais passons aussi à d'autres sujets importants. Une situation hallucinante qu'il va nous raconter. Ils étaient en plein vol. Et soudain, un individu se lève et commence à crier. Comme un fou, il commence à crier qu'il y avait une bombe et il se met à crier « Allah Akbar, je ne sais pas quoi ». Non, il se met à crier des choses que je ne répéterai pas, mais c'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Allons dans le détail de ce qui s'est passé sur le vol EZ-Wodar 609, qui est parti à 7 heures de Luton, au Royaume-Uni, à destination de Glasgow. C'était évidemment au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Imagine que vous êtes pas dans vos affaires, tout va bien, tranquillement, évidemment vous ne vous y attendez pas. Qu'à bord d'un avion, en pleine Europe, en plein Royaume-Uni, vous allez vivre une situation pareille, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'était un vol EasyJet, cette compagnie aérienne à bas coût. Soudainement, évidemment, la panique. Une personne a commencé à dire ça. Trouve la bombe, plein de cris comme ça, très fort, comme s'il s'agissait d'un terroriste, je ne sais pas à quoi il pensait. Le suspect de 41 ans s'est levé de son siège à l'arrière de l'avion et s'est mis à crier. Tout cela a provoqué une réaction immédiate des passagers et de l'équipage. Ils se sont précipités sur l'individu et l'ont maîtrisé immédiatement avec l'aide d'un autre voyageur. D'ailleurs, il s'est assis sur lui en disant « Assieds-toi et ne bouge pas ». En bref, ils l'ont attrapé et arrêté. L'incident a été filmé par plusieurs témoins et il fait actuellement l'objet d'une enquête, évidemment par l'unité antiterroriste du Royaume-Uni. Certains passagers ont directement interrogé les suspects « Pourquoi disiez-vous cela ?» pendant qu'ils fouillaient sur leurs affaires et n'ont rien trouvé. L'équipage du DC Jet est resté maître de la situation et a communiqué l'urgence. Pour atterrir en toute sécurité. La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours la priorité absolue, a déclaré la compagnie. L'avion a atterri à 8h20 et a été immédiatement abordé par la police qui est allée chercher les suspects. Évidemment, non. Un officier a demandé au détenu s'il était calme maintenant. L'homme a rapidement répondu qu'il l'était. La police écossaise a confirmé que l'homme reste en garde à vue et fait l'objet d'une enquête. Il était apparemment seul. La réponse fut rapide, mais les motivations derrière son acte restent inconnues. J'aimerais avoir vos commentaires. Pourquoi a-t-il fait ça ? Que pensez-vous de cet individu ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Enfin, bon sang. Quelle chose étrange. Allons-y alors. Aux commentaires, voyons voir, avons-nous autre chose ? Je crois que oui, il me semble.